pour que vous fassiez pression à ce régime barbare en Égypte d'arrêter les exécutions arbitraires en Égypte et d'arrêter les massacres jour après jour. Nous faisons appel à l'Union européenne, nous faisons appel à l'Union des pays arabes qui s'est réunie pour rien faire. L'Union arabe, elles doivent faire pression plutôt à ce régime barbare des Sisi pour arrêter la torture et la répression et tout ce qui se passe arbitrairement aux citoyens égyptiens. Messieurs, dames, je vous rappelle que demain, à 16h, nous serons là, de 16h à 20h, pour la même cause, pour dire stop aux exécutions arbitraires et pour commémorer la mort du martyr de la révolution égyptienne, Dr Morsi, le martyr de la liberté, de la dignité, de la justice sociale en Égypte. بعدها بساعات قليلة حدث الهجوم على هذه المظاهرة وتوافدت إلينا ونحن أمام المستشفى الميداني أعداد رهيبة جدا من الجرحى والقتلى بشتى أنواع الذخائر الممنوعة. كانت هناك رؤوس متفجرة وكانت هناك أحشاء خرجت من البطون وكانت هناك كوارث لا يمكن حصرها، حتى منعت هناك الأدوات اللازمة للإسعاف ومنعت أيضا أجهزة النقل أي الأدوات التي يتم نقل بها الجرحى إلى مستشفى الميداني. وقتل العسكر يسقط حكم 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 العسكر. الشعب المصري يدفع. François Deroche, je suis le président de l'association Justice et Droits sans frontières. Écoutez, nous avons appelé à ce rassemblement aujourd'hui et demain de 16h à 20h. Nous dénonçons la violation des droits de l'homme et la situation malheureusement déplorable des droits de l'homme en Égypte. Avant-hier, l'Égypte a condamné à mort 12 personnes. En fait, elle a condamné 13 personnes, mais il y a une personne qui est déjà morte sous la torture en Égypte. L'Égypte condamne sans relâche depuis quelques années des gens pour ce qu'on appelle pour un délit d'opinion, des opposants politiques. Elle les condamne à la peine de mort, à la peine capitale. C'est inacceptable parce que le droit, parce que il n'y a pas de délit d'opinion. Le droit à l'expression libre, il est garanti par la constitution égyptienne, mais également par le droit international. Donc cette plaisanterie, elle a assez duré. En Égypte, on torture. En Égypte, il y a 130 000 prisonniers politiques qui sont torturés du matin jusqu'au soir. En Égypte, on ne respecte rien. C'est un pays qui n'a ni foi ni loi. D'ailleurs, leur légitimité n'est pas du tout n'est pas acquise parce que c'est un militaire qui a pris le pouvoir avec un coup d'État, en tuant 1760 personnes en une seule journée. C'est le plus grave, le plus grave massacre de l'histoire de l'humanité. En une seule journée, il a tué ces gens-là qui étaient dans la place de Rabat. Voilà. Donc, vous dire que maintenant, on dit maintenant stop, ça suffit. La France ne peut pas continuer à être complice de ce qui se passe en Égypte. L'Égypte est un pays, c'est une dictature. La France est un pays de droits de l'homme, dans lequel la déclaration des droits de l'homme a été signée. Donc il faut absolument que la France se ressaisisse pour dire stop à cette barbarie, à cette tyrannie. Voilà.
criminels. Médias français, montrez la vérité. La Parti démocratie. La Parti démocratie en Égypte. La Parti démocratie. Abat la dictature. Abat la dictature. Abat les militaires. Abat les militaires. Si, assassin. Si, assassin. Si, assassin. Si, Si, criminel. Si, criminel. Macron complice. Macron complice. Si, assassin. Si, assassin. Si, criminel. يسقط حكم العسكر. يسقط حكم العسكر. يسقط كل سفير للعسكر. يسقط كل سفير للعسكر. La Parti démocratie. La Parti démocratie. La Parti démocratie. Si, assassin. Général assassin. Militaire assassin. Militaire assassin. Les Parti démocratie. Alors, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit par notre ami algérien. Vous dire que pour que l'Algérie puisse obtenir son indépendance, elle a payé le prix. Le prix était très cher. 1 500 000 morts qui sont morts pour redonner à l'Algérien sa dignité, son honneur et surtout son indépendance et sa liberté. Bien sûr, les choses ont changé par la suite, mais sachez que le prix de la liberté, c'est quelque chose de cher et ça se paye malheureusement par le sang. C'est triste de dire cela parce que la vie est sacrée et il n'y a pas plus sacré que la vie. Donc pour sauvegarder la vie, pour éviter que ces morts meurent pour rien, je voudrais également vous dire ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que notre association Justice et Droits sans frontières a formulé une demande au niveau du Conseil de l'Ordre national des médecins en France. Parce que sur les 13 condamnés à mort, il y a 5 professeurs de médecine. Nous avons demandé au Conseil de l'Ordre des médecins de bouger et de condamner ce qui se passe. On sait très bien que ces gens-là n'ont rien de terroriste. Le seul terroriste, c'est celui qui veut les tuer pour rien. Le seul terroriste, c'est celui qui a les mains tachées de sang. C'est là le général Sissi. Je dirais général, c'est trop lui donner d'honneur. C'est le petit soldat perdu, assassin, qui aujourd'hui reçoit les honneurs des pays occidentaux. Si vous voulez que enfin ces gens-là sauvegardent la vie, gardent leur vie, il faut que les Égyptiens bougent. Il faut que les Égyptiens descendent dans la rue. Il faut qu'ils viennent ici, sur place, à la place de la République. C'est pour cela. Je m'adresse à tous les Égyptiens, leur dire que demain, à 16h, de 16h à 20h, demain, de 16h à 20h, sur cette même place, nous serons là pour dénoncer ce qui se passe en Égypte et pour condamner ce qui se passe pour ces 13 condamnés à mort. Il n'est pas possible que ces gens-là soient pendus pour un délit d'opinion, pour une liberté fondamentale que le droit international leur a garantie. La constitution égyptienne a garanti
la liberté d'expression, tout comme le droit français. Pourquoi, pour Samuel Paty, on s'offusque quand la liberté d'expression est touchée? Et c'est normal d'être offusqué, mais il faut s'offusquer également quand la liberté d'expression est touchée, y compris en Égypte. Il est anormal que ces gens-là soient exécutés uniquement pour un délit d'opinion. Ce sont des opposants politiques. C'est exactement, ça revient à la même chose. Je voudrais vous donner une image qui risque de vous choquer. C'est comme si aujourd'hui Macron décide de pendre Olivier Faure, qui est le premier secrétaire du Parti Socialiste, comme s'il décide de pendre Marine Le Pen et autres. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas envisageable qu'un dirigeant politique puisse décider de pendre ses opposants politiques par la peine capitale. Il est temps que cette plaisanterie cesse. Il est temps que le peuple se révolte. Il est temps que la justice soit prononcée. Il est temps également que la démocratie, la paix retrouve son chemin. Gloire à notre Égypte éternelle. Gloire à ceux qui sont morts pour elle, aux martyrs, aux veillants, aux forts, à ceux qu'enflamme leur exemple, qui veulent place dans le temple et qui mourront comme ils sont morts. Vive l'Égypte, vive la liberté, vive tous ceux qui soutiennent l'Égypte, vive tous ceux qui défendent la liberté, vive tous ceux qui vont empêcher ces gens-là d'être assassinés. Mais je vous garantis que ces gens-là ne seront pas pendus. Nous remuerons ciel et terre, pour que ces gens-là gardent leur vie. Et ce n'est que justice. Je vous remercie. Demain, entre 16h et 20h, ici sur cette place, pour commémorer tout d'abord le 2e anniversaire de la mort de Morsi, qui est mort dans des conditions atroces, devant les caméras du monde entier, mais également pour dénoncer la peine capitale de ces opposants politiques en Égypte. Il est absolument anormal que ces gens-là soient exécutés pour un délit d'opinion, un délit que le droit international leur accorde, leur octroie et leur assure. Merci infiniment. سنكون في نفس المكان من الساعة 4 وحتى الساعة 8 لإحياء ذكرى الشهيد الدكتور محمد مرسي، ولنقول للعالم كفى